Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour et puis bravo. Alors dites-moi, comment se passe la campagne de Marine Le Pen sur le terrain que vous animez de main de maître? Écoutez, vous savez, Marine Le Pen a beaucoup travaillé ces dernières années. Elle a eu un travail de proximité, d'attention. Elle a eu un programme qu'elle a travaillé, qu'elle a pris le temps de l'expliquer. Elle est intervenue suffisamment en amont sur le territoire à Mayotte, en intervenant sur les différents problèmes, que ce soit dans les grèves sociales, que ce soit sur les problèmes de l'eau, que ce soit sur le problème de la vie chère. Toutes ces problématiques, elle était présente. Elle avait déjà apporté des solutions. D'ailleurs, à ce titre, à plusieurs reprises, elle a intervenu dans vos formats d'émission. Ce qui a permis au final à l'opinion publique de se forger une opinion claire et précise sur la candidate. D'ailleurs, tout le monde a pu constater que dès le mois de décembre, elle a présenté son programme pour l'outre-mer, le 14 décembre pour être plus précis, et le 17, elle était à Mayotte en visite pour 4 jours. Et quand on y regarde maintenant, on se rend compte que c'est la seule candidate qui a pris le temps nécessaire de venir à Mayotte. Et c'est la seule candidate qui est venue aussi longtemps sur le territoire de Mayotte. Donc oui, ce travail de terrain que nous faisons, de tracking, de porte-à-porte, d'affichage, nous le faisons, mais nous le faisons dans un contexte, on va dire, léger, dans la mesure où on a vraiment des retours particulièrement positifs de la part de la population, puisque je peux le dire, Marine est attendue. Et tout le monde a pris conscience qu'elle est prête à diriger la France. Oui. Et avec les événements qu'il y a au niveau international, on se rend bien compte que son programme, qui est précis et détaillé et chiffré, n'est pas seulement caractéristique de l'immigration. C'est vrai que beaucoup de personnes ont voulu pendant longtemps la réduire à cela, mais Marine Le Pen, c'est un projet qui parle du pouvoir d'achat, c'est un projet qui parle du rattrapage, et surtout c'est un projet clair. Clair dans le sens où, dès le début de son mandat, elle proposera un référendum, notamment pour lutter contre l'immigration. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que c'est la source des violences que nous avons sur le territoire. Et pour cela, il va falloir lutter à la base, à l'origine justement de ces violences et de cette insécurité, en proposant des solutions. Et ces solutions, grâce à un référendum, ce ne sera pas des solutions qui seront propres pour le territoire de Mayotte, avec un risque de problème de constitutionnalité, comme avec d'autres candidats, mais ce sera un projet pour la France proposé pour tout le territoire, y compris l'outre-mer. Donc, en l'occurrence, c'est revenir sur le droit du sol partout en France. Exactement. Parce qu'effectivement, le problème de constitutionnalité, c'était de se dire que certains territoires ne pouvaient pas être administrés de manière différente que d'autres. Hein. C'est ça le problème de constitutionnalité. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, ça permettra ainsi d'avoir la population au cœur des décisions. Et puis, bien évidemment, avec Marine Le Pen présidente, on respectera le choix de la population, parce qu'on avait bien vu que le référendum de 2005, voire 2006, n'avait pas été respecté sur l'Europe. Les Français avaient dit non. Et on l'a eu quand même. Et puis Sarkozy l'a mis en place avec tous les parlementaires. Alors, dans son programme politique, elle fait aussi des annonces que les autres ne font pas, d'ailleurs, ou en tout cas, ils disent qu'ils vont le faire, mais ils ne disent pas comment. Elle dit comment. Elle va affecter à Mayotte des bateaux militaires qui vont servir à protéger la frontière entre les Comores et puis Mayotte, mais également à protéger notre zone économique exclusive, notamment sur le pillage de nos eaux vis-à-vis des thoniers sonneurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une base militaire à Longoni, une base navale militaire à Longoni? Comme vous le savez, Marine Le Pen a une grande ambition pour Mayotte. D'ailleurs, c'est la seule qui s'est clairement positionnée sur le projet gazier, avec tout le développement qui va avec, c'est-à-dire l'accompagnement du développement du port de Longoni, avec l'accompagnement de l'État pour la construction des quais, réfection du 1, voire pourquoi pas la construction d'un 3e quai. Donc un développement touristique qu'on souhaite vraiment pour Mayotte, pour que ce soit une base arrière. Et en même temps, si nous voulons avoir justement cette base arrière, il va falloir que le territoire soit sécurisé. Et le territoire sécurisé, c'est aussi se donner les moyens réels de lutter contre l'immigration. Il ne s'agit pas, comme on le fait jusqu'à présent, d'annoncer des chiffres. Par exemple, nous avons tous lu dans la lettre publiée récemment par Emmanuel Macron qu'il avait une certaine satisfaction dans le travail effectué dans la sécurité
et dans l'immigration, avec les reconduites à la frontière, 100 000, avec les moyens de forces de l'ordre qui avaient progressé de 40%. Effectivement, ce sont des choses importantes. Mais au final, ce qui intéresse les investisseurs, ce qui intéresse la population mahoraise, c'est est-ce que les moyens qui ont été mis sur le territoire permettent d'avoir des résultats. Et c'est là la vraie différence avec Marine, c'est qu'elle s'intéresse aux résultats et au bien-être de la population, mais pas simplement d'étaler des chiffres qui, au final, ne nous fait pas avancer quoi que ce soit sur le territoire. Alors, elle parle aussi dans son programme politique de fermeté, notamment vis-à-vis de l'Union des Comores. Ça veut dire quoi de la fermeté vis-à-vis de l'Union des Comores? Je pense qu'il faut qu'il y ait un discours clair. Vous savez, la caractéristique, ce qui différencie Marine de quasiment beaucoup de candidats, c'est qu'elle est profondément attachée à l'unité de la nation. Elle est attachée à trouver des vraies solutions là où il y a des problèmes. Quand vous regardez aujourd'hui ce que propose Emmanuel Macron quand il y a des difficultés, on l'a vu avec les îles éparses, difficultés relationnelles avec Madagascar, on a laissé entendre qu'on pourrait céder les îles éparses, remettre en question l'intégrité de la France. Lorsqu'il y a eu des difficultés récentes en Guadeloupe, on nous a dit autonomie de Guadeloupe. Lorsqu'il y a eu récemment des difficultés en Corse, on a de nouveau parlé d'autonomie. Donc la solution qui est proposée par le président Emmanuel Macron face aux difficultés qu'il peut avoir sur certains des territoires éloignés, c'est de leur proposer finalement l'autonomie qui, nous le savons, va vers l'indépendance. Marine Le Pen, elle est profondément attachée à l'intégrité nationale et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est très nationaliste, comme nous sommes très départementalistes. Et de ce fait, le discours vis-à-vis des Comores qui revendique Mayotte doit être ferme et clair. C'est pour cette raison qu'elle affirme que dès son élection, elle enverra pour la première fois de l'histoire son ministre des Affaires étrangères aux Comores pour leur dire qu'il va falloir réellement, si vous voulez coopérer avec nous, que vous mettiez les moyens nécessaires pour lutter contre l'immigration qui part de chez vous. On le voit qu'elle arrive à être efficace aux Comores lorsqu'il s'agit de l'immigration malgache, il va falloir faire autant. On sait très bien d'où partent les Kwassa-Kwassa, on sait très bien les centres où ils sont construits, ces Kwassa-Kwassa. Donc nous, on va utiliser les leviers qui sont à notre disposition, un petit peu comme ça a été fait actuellement avec les oligarques russes, c'est-à-dire fin des visas pour tous ceux qui veulent aller en métropole, notamment les élus des Comores. Et en même temps, si ça ne suffit pas, on sera prêt également à geler les avoirs qui sont en métropole ou les biens qui sont en métropole. Et vous le savez que les élus comoriens font partie de ceux qui ont des biens et des avoirs en France métropolitaine. En France métropolitaine. Si Marine Le Pen arrive en tête aux élections présidentielles, ici à Mayotte, au premier puis au second tour, et qu'Emmanuel Macron devient le président de la République, quelles pourraient être les conséquences pour Mayotte ? Écoutez, ce qui est simple et ce qui est clair, c'est que déjà, le projet de loi que nous avons rejeté ici sera, à mon avis, de nouveau représenté et il ne s'appliquera pas dans le dialogue, mais il s'appliquera tel qu'il a envie. Je pense que tout le monde a bien compris que Emmanuel Macron, s'il venait à revenir au pouvoir, il serait sans concession. Déjà qu'il ne fait pas de campagne, déjà qu'il ne veut pas parler de son bilan, parce que nous savons que son bilan, en tout cas pour Mayotte, est particulièrement négatif. Vous avez vu les peu de mesures dont il parle actuellement, c'est prendre la retraite à 65 ans. Ça veut dire encore arriver peut-être à l'âge de la retraite pour aller direction à la tombe. Vous savez qu'à Mayotte, l'âge moyen d'espérance de vie est 3 ou 4 ans inférieur à la métropole. À la métropole. Donc partir à la retraite à 65 ans, voire 70 ans, très sincèrement, ça ne laisse pas beaucoup de perspectives. Oui, parce que quand on dit l'âge de la retraite à 65 ans, ça veut dire à partir de 65 ans, à condition d'avoir le nombre de trimestres. Ce qui fait qu'en moyenne, on part à la retraite à 67 en réalité. Exactement. La vérité, c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire tout à fait. C'est la raison pour laquelle Marine est la seule candidate à dire que l'âge de la retraite pour elle, ce sera 60 ans, bien évidemment avec 40 annuités.
Ouais. Donc c'est à partir de 60 ans, c'est le même exercice en réalité. C'est le même exercice. Emmanuel Macron parle de 65 ans, Pécresse, il me semble qu'elle parle de 64 ou 63. Donc vraiment, elle est la seule à avoir ça. Après, pour nous, en conséquence directe, il y a aussi le pouvoir d'achat. La guerre en Ukraine telle qu'elle est menée actuellement, la présidente Marine Le Pen, si elle est élue présidente, c'est clair qu'elle a toujours dit oui, condamnation de la guerre en Ukraine, mais il ne va pas falloir mettre en place des mesures contre la Russie qui va pénaliser le pouvoir d'achat des Français. Et à l'occurrence des ultramarins, parce que nous savons que 99% des produits qui sont mis à notre disposition sont issus de l'importation, essentiellement de la métropole, que ce soit le carburant, que ce soit le gaz, que ce soit les produits alimentaires. Donc en perspective, il y a une inflation forte qui est en perspective. Et donc de ce fait, il y a un risque important pour que les prochains mois, les prochaines semaines, voire même les prochaines années soient très dures. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir à la tête du pays, il faut que nous plaçons à la tête du pays une personne qui est consciente des difficultés et qui ne nous proposera pas l'indépendance si on venait à descendre dans les rues. Les prochains rendez-vous de campagne à Mayotte, Daniel Zaidani, d'ici au premier tour, ce sont lesquels? Si on a envie de participer, d'écouter ce programme dont vous avez donné quelques pistes là, on fait comment? Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de convaincre. Je pense très sincèrement que la grande majorité de la population a une idée très précise de ce qu'il va faire. Par contre, nous voulons faire de la présence. Et nous, la présence, c'est par la présence visible. Donc on va faire du tracking très important au premier et au deuxième tour surtout. Mais ce qui est important et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que on pourra nous voir les week-ends dans les rues de Mamoudzou et autres. On se réunira de nouveau ce week-end à Mamoudzou. À la MJC de Mgombani ? À la MJC de Mgombani normalement, ou éventuellement à Cavani, ça dépendra du lieu. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'assesseurs dans les bureaux de vote. Moi, je le dis très clairement et en toute transparence. C'est très important pour lutter contre la fraude. Absolument, parce qu'on se rend bien compte quand même de ce qui se passe. Hein. Oui. Nous avons d'un côté des élus qui n'ont pas eu le courage de s'afficher très clairement pour résoudre les problèmes de Mayotte, mais des élus qui s'intéressent plutôt au financement qui leur a été donné dans leur collectivité. Mais ils ne regardent pas comment vive la population. Donc, demain, si la population fait ce qu'elle a dit qu'elle fera, il y a des risques de fraude, à mon sens, s'il n'y a pas d'assesseur dans les bureaux de vote. Donc moi, j'en appelle... D'assesseur de Marine Le Pen, parce que c'est ça qui est important. Donc j'en appelle à la citoyenneté de tous, de prendre contact auprès de moi, sur mon Facebook, sur mon téléphone, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de participer dans cet élan qui conduira à la victoire de Marine, je vous en prie de vous rapprocher de nous. Après, beaucoup nous disent que... Vous pouvez nous rappeler, Daniel Zaidani, ce que ça veut dire être assesseur? Être assesseur, c'est simplement d'être dans le bureau de vote et s'assurer qu'il n'y a pas de manœuvre subversive qui se fait sur les lieux. Et ça veut dire contrôler les émargements, contrôler les enveloppes qui sont mises. C'est des choses toutes simples que tout le monde peut faire avec quelques 15 minutes de formation pour expliquer les règles. Mais c'est vrai que c'est très important, les assesseurs. J'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que cette élection est très importante. Parce que comme vous devez vous en rendre compte, nous vivons de plus en plus mal à Mayotte et il faut que les choses changent. Pour que les choses changent, il y a nécessité d'être conscient qu'il y a des problèmes à Mayotte. Je pense que tous ceux qui ont pris connaissance de la lettre d'Emmanuel Macron ont compris qu'il n'a pas conscience des difficultés qu'on traverse et de la nécessité de changer les choses. C'est pour cela que je demande vraiment, dès le premier tour, de se mobiliser derrière Marine Le Pen, qui a un programme clair, chiffré et détaillé, et de la soutenir au deuxième tour. Et tous ceux éventuellement qui préfèrent encore rester dans une posture de parti, ok, mais si d'aventure au deuxième tour votre candidat n'y est pas, je vous demanderai, et que vous luttez contre Emmanuel Macron, je vous demanderai à ce moment-là de soutenir aussitôt la seule candidate qui potentiellement sera au deuxième tour. Et à mon avis, ce sera Marine Le Pen. Merci Daniel Zaidani, c'est la fin de ce temps de parole. Je vous remercie à vous pour cette invitation. Tout de suite, à la suite de nos programmes.